Pentecôte, le dernier dimanche de notre année liturgique, la fin des temps. Si nous comparons cette année liturgique à la respiration, nous sommes à la fin de l'expire. La grâce de l'inspire suivant va se préparer pendant ce temps de l'Avent qui commence demain à la Saint-Martin. Dans la roue de la métamorphose associée à la respiration chez nos frères bouddhistes, se lâcher, se donner, s'abandonner et se recevoir, nous sommes, selon cette approche, à l'étape de l'abandon. Ceux, enfin, qui méditent savent, ont vécu, à la fin de l'expire, cet abandon à Dieu, comme un temps de retour au calme. Notons que toute volonté de contrôle s'agite face à l'abandon au silence de la présence divine. C'est à cet endroit à la fois la peur du silence, qui rebute même certains à méditer, et le début d'une paix que lui seul peut nous donner. Dans la liturgie, la grande entrée, que toute chair humaine fasse silence, précède « Je vous donne la paix ». Ces cycles-là, nous les connaissons, nous pouvons les connaître et les reconnaître. Et les textes d'aujourd'hui nous inscrivent dans une préparation à une fin, un silence et un renouveau qui d'une part dépassent de loin mes petites métaphores et d'autre part transcendent la notion même de cycle. Ce grand mystère auquel nous sommes invités à nous préparer, ce mystère pour lequel nous sommes prévenus, peut donc susciter une certaine confusion, une certaine appréhension. En effet, nous venons ici pour nous ressourcer, participer à la joie pascale qui brille dans chaque syllabe de notre liturgie. Nous venons apprendre à mieux vivre de son amour. La confiance en Dieu habite même notre quotidien. Mais voilà, toute volonté de contrôle s'agite face à l'abandon au silence de la présence divine. C'est le fameux frémissement d'Adonai, la fameuse crainte de Dieu. Notre confiance rencontre des limites. Face à l'amour sans limite et surtout en sa présence. On ne passe pas du « moi rien que moi » au « toi rien que toi » sans une certaine résistance. Nos repères tous sont ébranlés par le réel même, toi rien que toi. Voici une bonne façon d'illustrer mes propos d'aujourd'hui. Le passé et le futur n'existent que dans nos têtes. Je vais faire de mon mieux pour être clair, car le sujet du temps suscite cette résistance, ces limites dont nous avons parlé. C'est un peu comme la caverne de Platon. Dans le temps, dans l'histoire, notre caverne, se reflètent des ombres qui donnent une idée de ce que les figures sont en réalité. L'éternel est perçu dans notre histoire, dans le temps, comme ces ombres, parfois seulement reconnu comme l'instant et éternel présent. On le conçoit entouré du passé et du futur, souvent très intéressant à nos yeux. On pourrait pourtant aussi dire que le présent englobe le futur et le passé, comme nous invite à le penser Pierre. Frères bien-aimés, voici quelque chose que vous ne devez pas ignorer. Aux yeux du Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Les formules liturgiques pointant du doigt ce paradoxe vivifiant du temps, contenu dans l'éternité divine, sont omniprésentes. Coéternel au Père et au Paraclet, maintenant et toujours et au siècle des siècles. En tout temps et en tout lieu, toi qui es partout présent, même les saints d'eau en saint, pose cette question du temps. Cette appréhension, au sens didactique de saisie par l'esprit, à laquelle ces formules invitent, cette appréhension n'est possible que dans l'instant présent. C'est là la fin des temps passés et futurs qui accapare notre attention. La sainte présence se découvre par une veille, sainte elle aussi, du moment présent. Toutes ces formules nous réinscrivent dans cette présence, en chamboulant nos repères temporels
et nous rappelle que nous sommes capables d'éternité, de vivre selon l'Éternel. Cette vie éternelle n'est pas seulement à trouver après notre naissance au ciel. En patois néerlandais, d'où vient mon père, à l'est du pays, on dit d'un défunt qu'il est venu hors du temps. Si on pouvait en dire autant de notre vivant. Ainsi, la vie éternelle n'est pas la vie d'après, mais celle qui participe de cet au-delà du temps. Le Christ peut ainsi dire à Thomas, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et donc, d'une certaine manière, il y a eu des chrétiens avant l'arrivée de Jésus de Nazareth, des prophètes inspirés de visions du futur. Annick de Souzenel disait même que nous étions déjà tous ressuscités en Christ. Les textes aujourd'hui nous invitent à veiller, à nous tenir prêts. Ils insistent aussi sur le détachement des choses de ce monde, nous rappellent que le passé est révolu, le futur n'existe pas encore. C'est un rappel salutaire, car nos problèmes ont le poids de ce qui nous est arrivé ou de ce qui va peut-être nous advenir. La sainte veille à laquelle nous sommes invités actualise une vie de résurrection, car elle est orientée vers celui qui crée tout, abandonne le reste à celui qui se donne sans limite et présente à celui qui est la présence même. Cette sainte veille, de cette sainte veille s'installe la paix, une paix de toute beauté, fruit d'un abandon de ce qui passe pour rester avec ce qui reste. Elle annonce la venue du Fils de l'homme. Daniel, Pierre et le Christ lui-même nous parlent de leur vision. Même si j'ai insisté sur une approche non historique, c'est probablement aussi l'histoire qui se dessine actuellement. Je finirai en citant la fin de l'épître de Pierre. Mes chers frères, combien vous faut-il pour être consacrés et fervents dans votre conduite, vous qui attendez et précipitez l'avènement du jour d'Élohim, où les ciels en feu seront détruits et les éléments embrasés fondront, mais de nouveaux ciels, une nouvelle terre où la justice habite, nous les attendons selon sa promesse. Aussi, aimés, attendant cela, hâtez-vous sans tache, sans souillure, pour être trouvés par lui en paix. Qu'en cela le Seigneur nous aide, à lui soit toute gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen.